On va choisir 3 cartes pour les lions. Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale. On va regarder comment ça se passe pour vous sur le plan énergétique. On va regarder les énergies pour les lions pour le mois de mars 2025. C'est parti, 3 cartes, 3 mots, tout simplement. La clé, vous avez la clé. Alors qu'est-ce que l'on fait avec une clé ? On ouvre la porte, on ferme une porte. On a envie de parler d'ouverture, de fermeture avec la clé. Vous avez tout en main. Hein, vous avez des opportunités. Vous pouvez donc ouvrir c'est vous qui avez la clé dans cette relation sentimentale. La carte de l'intuition, elle est bien cette carte. Cela m'indique que vous avez de très très bonnes intuitions. Écoutez votre intuition, elle vous guide. Prenez le temps d'écouter vos intuitions. C'est pas moi qui va vous dire le contraire. Pour ma part, l'intuition, c'est une évidence. C'est tout. Donc j'ai l'impression ici que vous soyez célibataire ou en couple, vous allez avoir des intuitions par rapport à une personne. Alors si vous rencontrez quelqu'un et que ça se passe plutôt bien, le feeling se passe bien et vous avez des intuitions qui sont favorables, on continue. Ne laissez pas le mental vous perturber. Ok, j'ai eu cette intuition positive, on continue. Ou ça peut être tout le contraire. Hein. Voilà, mon intuition me dit que cet homme est un peu bizarre ou cette femme elle est un peu particulière, mais j'arrive pas à définir comment. Je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose que voilà, je sens que c'est pas ok. Vous avez la clé, donc vous avez la possibilité de poser des questions, d'ouvrir. Je vous vois poser des questions. La clé pour moi, c'est une ouverture. Hein. On ouvre un dialogue, on est plus ouvert à l'autre. Vous avez des possibilités ici, les lions, de vous affirmer encore plus dans cette relation. Et puis enfin, on a la carte du pardon. Alors, le pardon, pour ceux qui me connaissent bien maintenant depuis plusieurs années sur YouTube, le pardon, c'est pour certaines personnes quelque chose de difficile à mettre en place. Ça prend son temps pour pardonner une relation du passé. Si on reste avec les célibataires un temps. Pour moi, la clé de la réussite de cette relation sentimentale que je vais regarder tout à l'heure, c'est le pardon. Voilà, tout simplement. Vous savez, la vie est très simple et nous les humains, on a tout compliqué. Vous avez envie de démarrer une relation, vous avez rencontré un homme ou une femme et vous sentez que, ouais, il y a du potentiel. Vos intuitions vous disent que, avec lui ou avec elle, ça sent plutôt bon. Et là, c'est comme si on vous dit, ok, il y a besoin de pardonner, de laisser maintenant tous ces tracas, ces tristesses du passé. Et je pardonne cet ex, je pardonne. C'est comme si pour pouvoir être bien dans cette relation qui va démarrer maintenant, vous devez, je n'aime pas dire le mot devoir parce que j'aime pas le mot devoir, mais ici je vais le dire, vous devez pardonner votre ex ou pardonner ce qui s'est passé ou pardonner un acte que vous avez eu ou avec votre femme ou avec votre mari, d'accord? Donc le pardon ici est fondamental. Dès que le pardon est mis en place, j'ai l'impression ici qu'on a une relation qui avance très bien, rapidement. Donc, on vous voit découvrir de nouveaux horizons. On vous voit peut-être partir en vacances ou bien rencontrer quelqu'un durant un voyage.
Hein, donc, soit vous rencontrez quelqu'un lors d'un déplacement, ou avant le voyage, ou après le voyage. Ça pourrait être quelqu'un qui travaille dans le milieu du tourisme, ou vous travaillez dans le milieu du tourisme. Je sens ici un changement, d'accord, sur le plan sentimental. Si vous êtes en couple, il y a des choses qui vont changer au sein de votre couple. Et ce changement, mes amis Lion, ce changement vient de l'intérieur. Ce changement ici, si vous aimez le changement, il vient de l'intérieur. Intuition intérieure, il y a quelque chose ici à l'intérieur de vous qui est en train d'évoluer, de changer. Vous êtes en train de découvrir. Peut-être que vous faites un voyage. Ça, c'est très joli aussi. Ouais. Intuition, voyage. Cela m'invite à dire que vous prenez le temps maintenant de vous écouter, d'écouter ce qui est bon pour vous. Et je crois que vous avez trouvé la clé. Et ce déclic, voyage, intuition, ce déclic, quand j'ai eu, moi en tout cas, ce déclic, cette clé en fait, où je me suis dit, ben, à partir de maintenant, j'écoute mon intuition et je me laisse emporter par des signes et je m'écoute. En fait, les lectures sont plus... En fait, c'est OK pour vous. Vous voyez? Donc, vous êtes guidé par votre intuition. Si vous n'aimez pas le mot intuition, alors si vous n'aimez pas le mot intuition, j'ai envie de dire que vous êtes guidé par Dieu. Vous êtes guidé par Dieu, votre relation est protégée par Dieu. Et on sent que à l'intérieur de vous, ici, vous vous sentez bien, les lions. Vous êtes rassurés, vous êtes en sécurité. Moi, je pense que tout joue ici sur cette carte-ci. Voilà, c'est cette carte qui fera toute la différence de mon tirage. Je pense, si j'ai cette carte ici pour les lions, je pense que oui, vous avez pardonné. Vous comprenez que le pardon fait partie d'une chaîne et que pour pouvoir avancer, je mets ça de côté et maintenant c'est pardonné. Et dès que, alors quand on dit pardonner, on n'oublie pas, hein, mais je pardonne, je lâche prise par rapport à cette trahison, par rapport à cette méfiance, ça ne m'appartient plus. Ok, il s'est passé ça, je pardonne. J'ai envie de me lancer maintenant vers quelque chose de plus léger, d'aller découvrir l'amour. J'ai la clé. Je ressens qu'effectivement avec cette femme il y a un potentiel, ou avec cet homme il y a un potentiel. Donc je me laisse embarquer. Et oui, j'ai envie de ce changement. J'ai envie de ce changement, donc je vais mettre de côté tout ça. Et je me laisse emporter par l'amour. Très bien, on y va. Alors, on va choisir une carte, les lions. Les énergies sont très douces pour ce mois de mars. Hein. J'ai déjà fait plusieurs lectures intuitives. Et là, je sens aussi chez vous, les lions, beaucoup de légèreté. J'ai rien qui est dur ou lourd. Voilà, libérez-vous. J'ai de la légèreté. Et donc là, vous allez vous libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Libérez-vous. Oui, le contrôle de votre vie. Quand on dit le contrôle de votre vie, alors moi je vous dis, il y a des sous-titrages ici, hein, mais je suis obligée de sous-titrer encore une fois le sous-titrage, parce que des fois j'ai l'impression qu'il y a des messages angéliques, mais les humains ils comprennent pas. Quand on dit reprenez le contrôle de votre vie, le contrôle de votre vie, pour moi c'est relié effectivement typiquement à l'intuition. Je reprends le contrôle, hein, je m'écoute. Je fais ce qui est bon pour moi. Je me libère de toutes ces chaînes, je me libère de ces contraintes. Il y a des choses que vous n'avez plus besoin. Le lion aime sa liberté.
Le lion aime faire aussi ce qui est bon pour lui et d'avancer et d'être libre. Alors ici, je vous sens sortir ce mois-ci. Juste le dos de deck. Voilà, j'avais le facteur religieux. Ici, on voit que vous êtes plus libre au mois de mars. Les gens vont le remarquer. Vous dégagez quelque chose de pur. Et ça va se voir, ok? Donc, libérez-vous, les lions. Et j'ai le facteur religieux ici pour vous. Alors oui, j'ai envie de parler de la religion. Alors, dans une relation sentimentale, dans la religion sentimentale, donc je sais, hein, il y a des juifs, des catholiques, des musulmans qui regardent aussi mes lectures intuitives. Oui, le facteur religieux peut avoir un aspect ici dans ce tirage. Hein. Vous pouvez éventuellement rencontrer quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs ou la même religion que vous. Et ça pourrait éventuellement influencer un petit peu voilà, le choix. D'accord? Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, pour ma part, hein, je travaille avec les deux, c'est-à-dire la religion et la spiritualité. Pour moi, la religion, c'est effectivement de maintenir le contact avec Dieu, d'accord, de prier, de pratiquer sa foi. Et pour moi, la voie spirituelle, c'est la connaissance de soi. C'est d'apprendre à se connaître. Alors là, je vous vois venir, je comprends pas où est-ce que tu veux en venir. On est sur un tirage sentimental, tu nous parles de religion, de foi. Oui, parce que en apprenant à se connaître, on sait avec qui, on sait, en apprenant à se connaître, d'accord, parce que la religion ne nous permet pas de nous connaître, hein. C'est-à-dire on est en pratique, on pratique sa foi, on communique avec Dieu, mais la spiritualité, je ne parle pas du New Age, je parle de la spiritualité, c'est la connaissance de soi. Et là, je vous vois vous connaître et vous libérer les lions. Et plus vous vous connaissez, plus vous allez matcher avec une personne qui correspond exactement à ce que vous avez besoin. Ce dont vous avez besoin. Voilà. Je vais parler maintenant des couples. Alors, on reprend ce tirage. Alors pour moi, les couples, ça se passe bien. J'ai l'impression que ce mois-ci, ben, c'est un petit peu chacun pour soi. On est très unis, on est fusionnel, on s'aime beaucoup, mais il y en a un des deux qui va peut-être voyager, se déplacer. On sent qu'il y a plus de liberté au sein du couple. On a vraiment confiance. Le lion, il est pressé. Il va réaliser beaucoup de choses au niveau de son couple, organiser les voyages, des déplacements, des restaurants. Vous allez mettre beaucoup de choses en place ce mois-ci pour votre famille, pour votre tribu. Et tout ce que vous faites, c'est toujours dans la rapidité, hein, toujours. Le lion, c'est des impatients comme pas possible. Il faut tout faire, être toujours tout disponible pour eux. Je vous connais très bien. Ma mère est lion, donc je vous dis, elle, quand elle arrive à la maison, faut tout lâcher ce que tu es en train de faire. Et puis, elle veut ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, vous allez mettre une belle énergie au niveau du couple, peut-être des choses qu'on n'avait pas pu faire l'année dernière, ben on le fait là maintenant au mois de mars. Vous allez avoir envie de changement dans le couple, d'apporter une belle énergie. Oui, libérez-vous un petit peu, lâchez peut-être un peu madame ou monsieur, et puis de reprendre contrôle un petit peu sur ce que vous avez besoin. Ben parce que oui, les lions... La particularité du lion, c'est que vous êtes le moteur. On est d'accord. Comme pour une voiture. La voiture, elle avance pas si t'as pas le moteur. Si t'as des pneus un peu comme ça, enfin, je suis pas mécanicienne, enfin, bon, bref, le moteur, c'est la base. Donc, les lions, c'est le moteur de la famille, du couple.
le lion va pas bien, tu as l'impression que tu as tout le monde dans la famille, ça joue pas. Donc, comme vous êtes le noyau, comme on a besoin de votre énergie, comme vous êtes hyper important au sein du couple, vous avez l'obligation, c'est une obligation de prendre soin de vous. C'est obligatoire, parce que ça ne va pas être les autres qui vont s'occuper de vous en fait. Donc le lion est obligé de prendre soin de son intérieur, de prendre soin de lui. Un lion qui ne prend pas soin de lui, il est foutu. Je ne prends pas soin de ma santé, je ne prends pas soin de ma confiance en soi, je ne prends pas soin de mon alimentation, je ne prends pas soin de mes énergies, je ne prends pas soin de... C'est pas parce que vous êtes le moteur. Vous voyez, donc il y a un moment donné où il y a une prise de conscience, vous avez la clé en main, vous avez tout, vous avez tout, d'accord? Ça pourrait être la prière. Hein? On reprend contact avec Dieu, on prie, hein? Ça peut être ça. Ou on va aller chercher à l'intérieur ce qui joue pas, c'est pas à l'extérieur. Le lion n'a pas besoin d'aller chercher des informations à l'extérieur. Vous n'avez pas besoin. Vous avez tout à l'intérieur de vous, tout. Les intuitions, les sensations, voilà. Vous êtes dans le juste, on me dit ici. Hein? Et si on reste toujours avec cette métaphore du moteur, ben oui, il y a eu un accident dans le passé, eh ben, on retravaille le moteur, mais bon, il y a des pièces qu'on doit, enfin, il y a des trucs qu'on en a plus besoin, parce que sinon, on ne peut pas reprendre la route. Donc, on retravaille le moteur, et puis on jette ce qui s'était passé, on repart sur de bonnes bases. Et dès que ce moteur est propre, dès que le moteur fonctionne, dès que tout va bien, vous allez vite, vous avancez. Dès que vous sentez que là, je suis bien dans cette relation avec cette fille ou avec cet homme, le lion, il va vite. Pourquoi? Ben parce que vous savez que vous êtes le moteur. Vous le savez. Les autres, ils ne le savent pas, ça les dérange. Là, on est entre nous, on sait très bien de quoi on parle. Mais comme vous savez que vous êtes le moteur, un lion est le seul du zodiaque à être capable de pousser quelqu'un vers le haut. Vous êtes les seuls. Éventuellement, la Vierge, mais non, c'est que le lion. Le lion, vous avez cette capacité, lorsque vous êtes en couple, et je l'ai dit dans le tirage précédent, je crois, ou dans 3-4 tirages précédents, un homme qui se marie avec une femme lionne, voilà, qu'elle ait une profession ou pas de profession, ou non, l'homme va la pousser vers le haut, naturellement. Tu sais même pas comment ils font ça, naturellement. Il te la met sur le podium, direct, il te la prend comme ça, allez, sur le podium. Une femme lionne qui sort avec un lion, c'est exactement la même chose. Vous allez construire, vous allez bâtir quelque chose. Donc ici, les énergies sont top. D'accord? Les énergies sont bonnes pour vous. À vous de vous débrouiller pour prendre soin de votre intérieur. Ce tirage n'a aucun sens si vous ne prenez pas soin de vous. Ça chamboule complètement tout. J'écoute pas mes intuitions, je ne m'écoute pas, je prends pas soin de moi. Vous voyez, il y a un trou ici. Je prends pas soin de moi, je me laisse aller. Voilà, ça fonctionne pas. La relation n'ira pas. Donc, nous avons ici des lions qui vont écouter. Vous allez voir des signes. L'univers va vous envoyer des signes. Alors, pardon, quand je dis l'univers, je dis l'ensemble. Quand je dis l'univers ici, avec la carte facteur religieux, je corrige ce que je viens de dire. Dieu vous accompagne, ok? Dieu vous accompagne, d'accord? Voilà. Que dire de plus, les lions? Donc, il y a du changement, ça va bouger. Sur le plan sentimental, si vous êtes célibataire,
Je vais être cash, hein, parce qu'on est là pour ça. Si vous êtes célibataire et que vous ne prenez pas soin de vous et qu'il n'y a pas de pardon, on refait la boucle encore une fois. D'accord? Et on reste enfermé dans son truc. Comme ça, au moins, voilà. Puis on refait une année comme ça, dans les peurs, dans les craintes et dans le doute. Et puis ça n'avance pas. Parce qu'en fait, du coup, il n'y aura pas de rapidité, il n'y aura pas de découverte. Et puis vous n'allez pas recevoir des signes. Alors vous avez la clé, mais bon, avec la clé, vous allez vous fermer la porte. Donc, pas d'intuition, et je suis pas dans le pardon, donc on reste enfermé. Et donc, bien évidemment, il n'y aura pas de changement. Et tout sera lent, ouais, tout à fait. Donc, allez chercher cette clé, mes amis. Cette clé qui se trouve à l'intérieur de vous, mes amis lions. Vous avez tout. Vous l'avez. Tout le monde l'a d'ailleurs. Mais vous avez ici cette possibilité d'améliorer cette situation sentimentale, de trouver un partenaire, de vous libérer, d'accord? Pardonnez-vous, les lions, ou pardonnez à cette personne. D'accord? Tout viendra de manière plus rapide. Vous allez découvrir et voir des signes, vous allez voir que vraiment, Dieu vous accompagne et vous guide dans votre parcours. Au niveau du couple, oui, on a... Alors, moi, en tant que bonne vierge, ascendant vierge, la carte rapidité, moi, personnellement, je ne l'aime pas. Voilà. Mais chez le lion, chez vous, ça va très bien. Pour moi, la rapidité, j'arrive pas. Parce que moi, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de comprendre où je suis avec le partenaire, d'analyser, Voilà. Vous, non. Vous, ça va vite. Attention. Il y a des lions qui vont, c'est trop rapide. On rencontre quelqu'un, un peu aveuglé comme ça, puis elle travaille dans ce secteur-là, et puis il est chef d'entreprise, puis tout de suite ça peut aller trop vite, trop vite. Donc ça c'est peut-être pour les lions un peu juniors qui trop vite, j'ai envie de, allez je l'invite à un super beau voyage, j'ai vu, voilà, ça va trop vite. Pour les seniors, quand je dis seniors, pas forcément au niveau de l'âge, quand je dis senior, c'est sur les expériences de la vie, hein, parce qu'on peut très bien avoir 22 ans et puis avoir vécu de grandes expériences de la vie. Donc on a très vite compris que ouais, c'est pas nécessaire d'aller trop rapidement. En fait, quand la voie est libre, hein, quand la voie est libre, on est sur une autoroute, la voie est libre, ok, on roule rapidement, mais si on est en train de démarrer une relation, il y a 2-3 petites choses comme ça, on peut diminuer un petit peu, ok? Voilà, je ne sais pas comment vous allez interpréter la carte rapidité. Ici, j'ai juste envie de mettre un petit coup de frein pour certains, de laisser les choses se mettre en place. Pourquoi? Parce que rapidité et intuition, ça et ça va pas ensemble. Ben non. Alors, pourquoi? Parce que l'intuition, elle aime le calme, d'accord? L'intuition prend son temps. Les informations, alors on peut recevoir des informations flash, bien sûr. On peut avoir des informations rapides sur le milieu de l'intuition, mais l'intuition, c'est savourer, c'est prendre son temps, c'est découvrir, c'est observer, c'est ressentir. Et tout ça, ça prend quand même son temps. Il faut prendre du temps pour soi. Alors après, je ne dis pas que quand on a un niveau intuitif, un peu comme le mien ou d'autres personnes qui travaillent dans le milieu de l'intuition, et qu'on a des informations rapides qui arrivent, là, effectivement, ben voilà, j'ai vu cette personne, les informations sont justes, et je peux avancer avec elle. Oui, c'est positif pour une rencontre au courant du mois de mars. Vous allez recevoir des signes. Oui, c'est très positif pour le mois de mars. Voilà les lions, j'espère que cette lecture vous parle. Je vais prendre encore une carte pour un message angélique. Alors, je vous accorde que j'ai
pas tellement orienté cette lecture au niveau du couple et tout ça. Je suis restée plus du fait que j'avais la carte de l'intuition. Je suis plus restée à l'intérieur de vous avec ce besoin de vous libérer. Et c'est parce que vous allez vous libérer que vous allez rencontrer quelqu'un ou que vous allez vous sentir bien avec votre partenaire. Chiffre numéro 5. La conduite divine, l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Voilà, ici on parle de sagesse. Mais je vais prendre encore une autre carte, un autre message. 3 de Gabriel. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes. Des projets optimistes se concrétisent. Voilà, les lions, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Pour les lions qui ont déjà eu un coaching avec moi, vous allez voir à partir du mois de mars dans les stories WhatsApp, je vais proposer quelques offres intéressantes sur mes lectures intuitives. Mais là, ça touche uniquement les coachés qui ont déjà fait des séances avec moi. Et puis au courant de cet été, il y aura d'autres promotions si vous voulez faire une lecture intuitive personnalisée avec moi. Les coachés, vous pouvez m'envoyer un petit message WhatsApp et je vous enverrai le code promo pour le mois de mars. Voilà, prenez bien soin de vous les lions et je vous dis à très bientôt. Tchuss.